J'ai guéri de l'hyperphagie alors que j'en ai fait pendant 14 ans. Aujourd'hui, une chose qui est dure aussi, c'est le fait d'en parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est clairement me mettre à nu, c'est mettre à nu mes souffrances et ce que j'ai pu vivre pendant des années. Alors qu'à la base, je suis vraiment quelqu'un de très timide, sur la réserve, assez pudique, je ne montre pas mes sentiments, je ne suis pas quelqu'un de démonstratif. Mais quand j'ai pris pour mission de vraiment en parler pour aider les personnes qui se sentent seules face à l'hyperphagie, j'ai pris automatiquement cette posture de je vais devoir aussi raconter ce que moi j'ai vécu pour que les gens se sentent concernés, pour que les gens comprennent, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais parler de mon histoire, je ne veux pas dire que ça montre une faiblesse, mais c'est aussi publiquement me mettre à nu de ce que j'ai pu vivre pendant des années. Parfois, j'ai un peu cette petite phrase dans ma tête qui vient en mode mais t'as pas honte dans ma tête, hein, moi toute seule, en mode t'as pas honte de parler de ça sur les réseaux, genre t'es tu te fais passer pour une faible. Et quand j'ai lu cette petite phrase, ça a tellement fait écho à quand je vivais profondément mes crises d'hyperphagie. Ces sentiments de honte, de culpabilité, de t'es nul, pourquoi tu fais ça? T'as pas honte de manger autant, t'as pas honte. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à en parler quand on est pleinement dedans. Mais en fait, c'est ça, finalement, que je veux transmettre comme message. Au final, c'est complètement humain de vivre des choses et que j'ai pas choisi d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Ils sont arrivés comme ça, suite à des choses vécues, mais ces choses vécues, je ne les ai pas choisies. Parce que quand on souffre d'hyperphagie, quand on est dans le combat, quand on est en train de traverser ça, on se sent tellement nul parce qu'on se sent responsable. On se dit que c'est notre faute. Mais il y a une phrase que j'adore me répéter, c'est que je suis victime de ce que j'ai pu subir, mais je suis responsable aujourd'hui de ce que je vis. C'est ma responsabilité de vouloir m'en sortir ou non, de vouloir aller mieux. Dès l'instant où tu as conscience de ce que tu vis, c'est ta responsabilité de prendre les choses en main et de te dire ok, là il faut que j'y aille. Mais c'est surtout pour te dire que tu n'es pas responsable de ça, que ce n'est pas de ta faute. Avoir des troubles du comportement alimentaire, ce n'est aucunement de ta faute. Et dès l'instant où tu as conscience de ça, que tu as conscience de tout, de la tristesse, tout le malheur que ça peut t'apporter, désormais c'est à toi de prendre cette décision, de prendre les choses en main pour te dire il faut que je m'en sorte, il faut que je continue, il faut que j'y arrive, il faut que je sorte de ça.